Réalité virtuelle ou patch intelligent, on voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau, Pierre Penaud, vous êtes Operation Business Manager, c'est ça, à la société Deninova, c'est ça. Et Nicolas Gottardi, vous êtes Business Developer à la société Seiko. KICO. KICO. Bon, vous avez tous des noms difficiles, c'est trop compliqué pour moi. Voilà. On va commencer avec vous, Nicolas. C'est la simulation d'hypnose à des fins médicales. Alors, qu'est-ce que c'est la simulation d'hypnose et à quoi ça sert? On va voir ça tout de suite avec vous. Tout à fait. Donc, KICO, jeune start-up montpelliéraine. Donc, on développe en fait l'hypnose médicale en réalité virtuelle. Qu'est-ce que ça veut dire KICO? J'ai bloqué sur le nom, mais ça doit avoir une signification. C'est une bonne question. En fait, ça vient de Caicedo, donc une personne très très influente dans l'hypnose. Et on a essayé de chercher un nom qui pourrait convenir. On a enlevé le D, ça fait KICO. On s'est dit que ça faisait pas mal. D'accord. Voilà. C'est Okay. La petite histoire. Alors, on revient à notre casque. Eh bien, donc l'hypnose médicale en réalité virtuelle, l'objectif, c'est de permettre à tous les patients de bénéficier des bienfaits de l'hypnose médicale en milieu par exemple hospitalier ou autre. L'objectif en fait c'est de simuler ou de suivre le même protocole qu'une vraie séance d'hypnose grâce à la réalité virtuelle et ensuite de permettre en fait au patient de réduire son niveau d'anxiété et son niveau de douleur. Donc en clair, je vais mettre ce casque et quand je mets ce casque, c'est comme si je faisais une séance d'hypnose. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le protocole? Qu'est-ce qui va se passer? Le protocole, en fait, il est assez simple. Nous avons développé une solution complète qui permet de répondre à la fois aux besoins du personnel soignant et à la fois aux besoins du patient. C'est-à-dire qu'en fait, le protocole, il va commencer avec notre régie connectée qui permet de lancer en simultané plusieurs séances en même temps. Donc, le professionnel de santé, en collaboration en fait, avec le patient, va choisir un environnement. Donc, on va déjà commencer en fait une conversation hypnotique. On va choisir l'environnement donc sur la régie, on va le lancer sur le casque de réalité virtuelle. Et donc à partir de ce moment-là, le patient va être immergé dans un environnement immersif 3D hypnotique. Vous avez parlé de régie, ça veut dire que dans une même salle, si j'ai plusieurs patients, ils vont pouvoir bénéficier de chacun un casque différent, avec des images différentes et des séquences différentes qu'ils auront choisies en fonction de leur goût, c'est ça? C'est exactement ça. Alors c'est en fonction du goût. Entre guillemets, c'est-à-dire que la personne, en fait, on va lui demander dans quel environnement. Alors on voit à l'écran là des images, par exemple, qu'on peut voir sur le casque. Tout à fait. Voilà. Donc ça, en fait, c'est le premier environnement que nous avons développé, donc qui est plutôt basé sur l'hypno-relaxation. Donc le patient, en fait, va suivre une balade hypnotique dans cet environnement, et donc il va arriver au niveau de la cabane et on a intégré en fait des mécaniques hypnotiques tout au long de la balade. Et donc voilà, comme par exemple le tourbillon doré. Le patient va arriver dans la cabane et ensuite va, en tout cas, stimuler son imaginaire avec la fin de la séance. Et donc l'objectif, en fait, c'est de dissocier le corps et l'esprit de l'environnement anxiogène et douloureux dans lequel le patient est. C'est-à-dire que mon corps est dans la salle d'examen et mon esprit va partir dans la cabane. Et dans la cabane, quand on va ouvrir, à un moment, je vais arriver dans ce monde merveilleux. Je ne vais plus penser qu'à ça. Exactement. Il y a du son en même temps qui va m'aider à justement à me déconnecter de la réalité. Il y a ça. Exactement. Donc ça, c'est branché avec le casque de VR. Tout à fait. Voilà. Donc vous avez en fait des inductions visuelles et sonores qui vous accompagnent. Donc je suis complètement ailleurs, en fait. Exactement. Avec un script hypnotique. Donc, qui est développé avec des professionnels de santé, praticiens en hypnose clinique, hypno-relaxation, hypno-analgésie. Et pour revenir en fait sur la régie, donc vous aviez tout à fait raison, la régie permet à plusieurs patients, donc on a des solutions qui sont de 5, 10, 15 casques, dans un même service ou autre en fait, ça ne dépend pas spécialement de la distance. Plusieurs patients vont pouvoir bénéficier d'une séance d'hypnose médicale en même temps. C'est quel type de service, par exemple? Je pense, j'ai un exemple, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais la dialyse, par exemple, c'est très long, ça peut être... Eh bien, écoutez, vous faites un bon lien parce qu'en fait, on l'a testé donc, avec donc une société de dialyse où justement les bienfaits de l'hypnose ont été remarqués à ces moments-là. Donc, pendant en fait, la dialyse qui peut durer jusqu'à 4 heures, on va l'utiliser pendant 15-30 minutes. On peut même parfois le refaire ou mettre un deuxième environnement pendant la dialyse. Et le patient, en tout cas, ça va lui permettre de s'évader et de développer son imaginaire pour ne pas qu'il pense en fait à son acte. Ça marche avec tous les types de patients?
Alors, Et tous les types d'âge? et bonne question encore une fois. Tous les types d'âge, oui, ça va. Il faillote. En fait, non, pas du tout. Non, en fait, l'hypnose médicale, même l'hypnose, on peut l'utiliser chez toutes les personnes. En fait, c'est un processus qui est inhérent à l'homme avec un grand H. Donc, toutes les personnes peuvent être hypnotisées. Alors, ça ne remplace pas l'anesthésie. Ça peut remplacer dans certains cas l'anesthésie. Dans quel cas? Alors, dans quel cas il faut qu'on fasse des tests précis pour pouvoir le faire. Pour l'instant, je ne me permets pas encore de vraiment cibler un acte ou autre. Ça peut accompagner une ALR. Mais par exemple, lors de l'induction de l'ALR, on peut réduire la consommation d'opioïdes ou autres médicaments pour justement faire cette anesthésie loco-régionale. Les plus pour le personnel, c'est qu'on a des gens plus détendus, moins angoissés, c'est ça? Exactement, ce qui permet aussi au professionnel de santé lui-même d'être plus détendu, de mieux faire par exemple son geste, et au patient de bénéficier de tous les bienfaits de l'hypnose. Et un matériel facile à mettre en œuvre, je suppose, c'est-à-dire qu'on choisit et puis on lance en régie, point. C'est exactement ça. En fait, en moins de 5 secondes, vous pouvez lancer jusqu'à 5 séances en même temps auprès de 5 patients. Alors, Pierre Penaud, vous avez un patch dont j'ai fait tomber un petit bout, je suis vraiment désolé, un patch cutané. Hein. Alors, à quoi il sert ce patch? Alors, c'est un patch cutané waterproof qui peut être disposé 7 jours sur la poitrine du patient et il permet en temps réel d'avoir un électrocardiogramme en 3 dérivations, couplé à un système d'alarme qui envoie des notifications sur la tablette ou directement sur le téléphone en cas de problème. Nous avons également la SpO2, la pression artérielle sans brassard, la température, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire. Nous couplons tout ça à l'actimétrie du patient à travers un podomètre. Tout ça avec un petit truc qui pèse 30 grammes, c'est ça? Oui, et le boîtier que vous avez fait tomber. Que j'ai fait tomber. Voilà, le boîtier qui est essentiel. Possède, voilà, c'est le moteur, le cœur du dispositif, sans mauvais jeu de mots, qui permet d'extraire les données et de les envoyer. C'est-à-dire que le patch, on va l'avoir sur le torse, hein, c'est ça. Et vous avez un coup de fil. Voilà, ça va être. Oui, voilà. Donc, vous mettez le patch sur le torse, hein, c'est ça. Je crois que vous vouliez faire une démonstration, vous vouliez montrer votre torse. Il faut rester assis parce que vous n'êtes plus dans le cadre, sinon. Et je vais chercher le module pendant ce temps-là. Hop, je vous remercie. Alors, le module vient se loger à l'intérieur, très simplement. On retire la première couche de protection. Voilà, alors ce qu'il faut dire pendant que vous faites tout ça, c'est que en fait, le patch, lui, il est à usage unique et le module, lui, vous allez pouvoir le récupérer. Donc, ce qui fait de cet outil, en fait, un outil, on en parlera après, mais un outil relativement économique. Donc là, une fois que vous avez mis votre patch, ensuite, vous lancez votre application et vous allez pouvoir récupérer les signaux. En fait, on rappelle les mesures, hein, c'est donc l'électrocardiogramme, la fréquence respiratoire, la pression artérielle, la température cutanée. Et l'avantage de tout ça, c'est que ce patch, vous allez le garder sur vous pendant plusieurs jours éventuellement. Il est waterproof, donc vous allez pouvoir prendre votre douche avec, vous allez pouvoir éventuellement nager. Vous allez, c'est discret, enfin oui, mais c'est discret effectivement, c'est moins discret, c'est plus discret que si vous baladiez avec un électro-cardio. Voilà, c'est ça. Donc, ce qu'on veut dire, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir vivre une vie normale, et c'est tout l'intérêt du dispositif, c'est que comme vous allez vivre une vie normale, vous allez recueillir des paramètres en conditions réelles de vie. Hein, c'est ça qui est intéressant. Alors aujourd'hui, avec les haltères 48 heures, déjà le maximum est de 48 heures. Le patient rentre à domicile, il est relié à 12 câbles en même temps. C'est très peu ergonomique. Souvent, un câble se détache, donc l'analyse devient faussée. Le patient va souvent rester assis sur son canapé, éviter par peur qu'un électrode se détache en espérant avoir des réponses à ses questions. Là, avec l'application connectée, elle est également possédée par un aidant. Donc, dans le suivi des maladies chroniques, des personnes qui doivent faire des examens de manière récurrente, cela permet de conserver une vie tout à fait normale et d'améliorer la détection. Ensuite, nous avons, à la fin des 7 jours, des algorithmes qui traitent toutes les données et donnent un pourcentage de risque d'avoir un infarctus du myocarde ou un AVC dans les 2 mois à venir. Donc, c'est un outil de détection des anomalies, comme la tachycardie, la bradycardie, les extrasystoles ventriculaires, extraventriculaires, mais également de prévention. Donc, c'est un usage double.
Du côté des médecins, cela, comme vous avez pu le voir, se pose très rapidement. Donc c'est entre 3 et 5 minutes, on se connecte à l'application, on a tous les résultats et le patient peut rentrer chez lui. En cas de déconnexion, il y a 48 heures d'enregistrement au sein du module qui renvoie toutes les données dès qu'on a une connexion qui C'est-à-dire qu'il y a un revient. défaut de transmission, c'est quand même enregistré dans le module Exactement. et on peut récupérer toutes les données. Ce sera disponible quand? Alors Ça, l'objectif est oui. d'être disponible milieu de l'année prochaine, donc milieu 2020. Nous sommes en cours de marquage CE. Donc aujourd'hui même, nous avons l'ISO et le marquage CE est également en process. Nous faisons des essais avec le CHU de Montpellier, l'hôpital Foch à Paris, le CHU de Rouen et également les urgences de Besançon. Pas de contre-indication? Alors malheureusement, les personnes qui subissent des chirurgies cardiaques avec une cicatrice thoracique ne peuvent pas porter le patch dans un premier temps. Une cicatrice thoracique récente. Hein. Récente. Après, quand c'est Après, cicatrisé, c'est bon. on peut le mettre. Mais, Et tout ce qui est pacemaker et autres dispositifs, implants, stent, c'est homologué. le prix, c'est plus rentable d'utiliser ce système-là qu'un Alors, système traditionnel? Oui, tout à fait. Le module intelligent coûte 600 € contre en moyenne 1500 € pour un boîtier Holter. Et ensuite, le patch est à 60 €. Aujourd'hui, c'est un acte de monitoring de plus de 24 heures qui est remboursé à hauteur de 70 €. Donc on est moins cher Ça veut que dire le qu'un code de hôpital, par remboursement. exemple, achète des patchs Oui. et un module intelligent. Hein, Ou- c'est un peu voilà. ça le système, ou plusieurs modules intelligents pour suivre plusieurs patients et Exactement. plusieurs patchs, mais en tout état de cause, ça coûte moins cher que le système actuel. C'était vraiment une priorité pour la société de pouvoir aider à réduire les dépenses de santé tout en simplifiant la vie des patients. D'accord. Oui, voilà, c'est ça. Donc, si on voulait résumer, c'est le confort du patient, des examens précieux parce qu'ils sont dans des conditions de vie normales, des examens sécurisés puisqu'ils sont stockés sur l'outil en cas de défaut de connexion, et tout ça pour un coût moindre qu'avant. Hein, c'est ça, Exactement. j'ai bien résumé. Vous avez très bien résumé. Eh ben voilà, c'est parfait. Écoutez, je vous remercie tous les deux d'être venus nous présenter ces innovations sur le plateau. C'est Merci vraiment à vous. fantastique. Merci à vous de nous avoir Hein, invités. et donc, à très bientôt pour un nouveau numéro. Et comme on dit dans cette émission, à chaque fin d'émission, d'ici là, portez-vous bien.